toll nañ ci toll àdduna bi dafa nekk ci phase boo xamante ni tey jii mondialisation buñ koy wax mooy lan li ñu njëkk a seet mooy critère de compétence la ñuy mettre en avant critère de compétence rek tey moo mën a taxaw yaa ngi dégg ñu moo mën a taxaw comme ni ko dina ko ñu ni kii ragal moo gën a ragal yàlla kii moo ko ëpp xam-xam moo ko gën a maanu moo ko dàq jaamu yàlla ñu ni kii moo gën kii mais du ci wàllu xeet du ci wàllu nit ka fa mu jógee ruq ba mu jógee wala boog man kii laa bokkal wala nii laa sant affaire yooyu foog ñu jël ko teg ko de côté bu ñu bëggee avancer foofu dafa nekk mbir yoo xam ni dañ koy jël teg ko de côté bu ñu bëggee avancer parce que terme québécois musulman terme bu rare la mais duñ ci réfléchir tey jii boo laajee benn xale fan nga dëkk li mu lay njëkk a wax mooy sénégalais la loolu moo jaadu ci contexte bi ñu nekk sénégalais la naka nga la nekkee sénégalais te parents yi nga am xalaatuñu benn yoon nga dem dellu Sénégal di fa jàngi école wala boo feebaree nga fay faju nga nekk ci dëkk bi ñu jox la citoyenneté nga fiy màgg ñu lay jàngal alxuraan ci dëkk bi loo booy di la jàngal alxuraan di lekkee fi di naan fi suba ngoon moom ci ba donc fi nga nekk endroit bi nga nekk rek fa nga dëkk ci diine bépp endroit définition bépp endroit boo xamante ni nit am na fa jàmm mën faa nekk toog fa te kenn sonalu ko fa mu mën faa dund na nga jàpp ni foofu nga dëkk parce que à la base boo ko dee gëstu di ko gëstu ba ca biir yow mi naan Sénégal ga sax mën naa am Guinée nga mosoon a jugee say maam sa troisième génération maam ñoo jugee woon Guinée ñoo installé wu Sénégal ba ngay ñaar fa doon Guinée bu ko defee ngeen dégg wolof bi ñu la laajee nga ni sénégalais la donc il faut que ñu xam ne ay québécois lañ musulman d'abord loolu terme bu am importance la te ñu koy négliger te travail boobu daara ji mën na ci liggéey par exemple nous pouvons travailler dans ce sens-là au niveau de l'école islamique pour essayer de mettre en avance les critères par exemple de akhlaq husnul khuluq yu mel noonu jikko yu rafet mais aussi il faut que le parent ici essaye d'interagir avec l'enfant de lui mettre dans sa tête que ce qui est important c'est d'essayer de connaître ta religion. Tu peux comprendre le wolof, tu peux comprendre le sérère, tout le arabe ou bien l'anglais ou bien tout ça c'est important mais l'effort qu'on doit mettre c'est au niveau de khuluq, c'est-à-dire jikko xale bi moom importance. Donc le thème c'est l'éducation islamique de nos enfants. L'éducation islamique de nos enfants. Avant de parler de l'éducation islamique, j'aimerais d'abord juste faire un rappel sur l'importance du Coran d'abord. L'importance du Coran avec un verset que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسلنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نورا وكتابا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آية boobu lan lay stipuler lan lay wax lan lay essayer pour expliquer. Qu'est-ce que cette sourate cherche à nous expliquer, à nous dire pour l'importance du Coran? Parce que cette verset est en rapport avec l'importance du Coran. Pourquoi étudier, rassembler nos enfants, les enseigner le Coran, c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes pour que ces prophètes puissent amener un des livres, soit que l'Injil, Taurat, Coran, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de livres, Zabour, tout ça. Mais pour vous annoncer ou bien pour vous informer de l'importance, parce que tous ces livres, avant le Coran, avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour annoncer l'arrivée du Coran, c'est pour annoncer l'arrivée de notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, donc tous ces livres-là sont en train d'annoncer, par exemple, ce qu'on appelle Al-Kitab, ce qu'on appelle Nour Mubin. Nour Mubin, c'est le Coran. Donc le Coran vient amener ce qu'on appelle une lumière dans notre ère, dans notre planète. C'est pourquoi on dit que le Coran, c'est le livre, c'est un livre de tout le monde. C'est pas un livre tout simplement des musulmans.
Al-Dustur al-Insani. C'est une institution qui est là pour régir, pour nous dire comment vivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais ce livre-là vient yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Ce livre vient vous orienter vers le droit chemin, vous empêcher de ne pas aller vers ce qu'on appelle les mauvaises choses, vers ce qu'on appelle Abdallah. Abdallah Tchankouté. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que ce livre fait? Ce livre vient mettre, par exemple, par terre toutes les pratiques que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimait pas de vous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, mais il nous tire vers lui. Donc, l'être humain a toujours tendance à être loin de son Seigneur, mais son Seigneur essaie toujours cherche de les tirer. Donc, ce livre-là, essayez de vous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, d'où son importance. Donc, de l'apprendre, mais surtout d'essayer de comprendre le message que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire. C'est ça. Pourquoi un des cheikhs qui est très connu à travers le monde, qu'on appelle Cheikh Imam Ghazali, lui, il a fait, par rapport à cette verset de Coran, ce ayat que je viens de citer, il a dit que nous, on est 5 milliards. C'est-à-dire l'humanité. L'humanité est considérée 5 milliards de personnes dans le monde. Il dit ces 5 milliards de personnes est entourée de ce qu'on appelle, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la voile de ce qu'on appelle de la lumière du Coran. Ces 5 milliards de personnes est entourée de la voile de la lumière du Coran. C'est-à-dire c'est le Coran qui nous entoure. Ou bien c'est le Coran qui nous donne la lumière pour s'orienter. Mais il dit les musulmans en question lisent le Coran, mais malheureusement ne comprennent pas ce que le Coran cache dedans. On le lit, on le répète, on essaie de mémoriser, mais malheureusement on ne cherche jamais à comprendre cette risala, c'est-à-dire cette lettre. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala cherche à nous montrer à travers cette risala, cette lettre? Donc il dit, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte qu'on ne va pas vers la recherche, ou bien on ne veut pas aller très loin pour essayer de décortiquer, ou bien pour essayer de connaître ce Coran-là. Beaucoup de obstacles yooyu. Beaucoup de obstacles yooyu. C'est-à-dire le manque d'engagement. Le manque d'engagement du parent ou bien du musulman envers sa religion pour aller creuser dans le fond pour essayer de connaître exactement ce que ce Coran-là cache. La crainte. C'est la crainte parce que à chaque fois, jullit bi mën na jël initiative pour jàng, mais finalement la plupart du temps dinaan jaru ko wala boog maa ngi def li nga xamante ni moom moo nécessaire mooy lan sama julli juróom rek moo ko defee bu ma mokkalee benn saar ak ñaari saar rek léegi gàttañ lu boobu nag moom mooy tax ba nga xamante ni effort yi ñu war a def ci xale yi duñu ko def parce que yow mi gàttañ lu sa bopp ba nga xamante ni boo tijjee téere bi doo ko mën a lire mënoo am énergie ou bien engouement ou bien volonté pour encadrer sa xale ki nga xamante ni yaa ko jur tey jii pour mu dem ci niveau boo xamante ni moom moo gën a sori ci diineem. Donc le problème, la maladie c'est quoi? C'est où? C'est au niveau de la base. La maladie c'est au niveau de la base. Donc c'est à partir de ce moment-là que le musulman doit chercher à trouver des stratégies, des méthodes stratégiques pour essayer de sortir par exemple de cette coquille ou bien de cette sphère de crainte, de peur qui est toujours là pour aller loin dans sa religion, parce que la religion ne peut pas nous empêcher de vivre, ou bien la religion ne peut pas nous empêcher d'avoir un emploi, ou bien la religion, ou bien le Coran ne peut pas nous empêcher de faire notre travail comme il se doit. Donc, l'importance du Coran
Donc le Coran, c'est quelque chose qui est fondamental pour tout un musulman. Donc, un des jours qui a dit à travers ses écrits sur l'importance du Coran, Dr Nabil Ibn Muhammad Ibn